Voici un autre exemple de recherche d'intersection de trois plans. Vous avez ici les équations cartésiennes des trois plans avec déjà l'écriture matricielle correspondante. Alors si on observe cette matrice, vous savez qu'il est toujours intéressant d'avoir ici en haut à gauche le nombre 1 pour avoir plus facile pour la résolution qui suit. Et je constate qu'à la ligne 2, j'ai un coefficient de 1 ici. Dans un premier temps, je vais permuter ligne 1 et ligne 2. Donc le système va être équivalent, la matrice va être équivalente à la matrice suivante. Donc ligne 2 devient ligne 1 et ligne 1 devient ligne 2. Et je recopie ma troisième ligne. Alors, vous savez que l'objectif ici, c'est d'amener des zéros sous la diagonale. Donc ici, ces trois nombres-là, il faudrait que j'obtienne des zéros dans cette zone-là. Alors, je vais commencer par m'occuper des deux premiers nombres ici. Alors, ici, si je veux obtenir un 0, il faudrait que je travaille évidemment avec la première ligne et que j'obtienne d'abord un 2 ici. Donc, il faudrait que je multiplie tous les nombres de la première ligne par 2. Et ensuite, il me suffirait de soustraire la ligne 1 à la ligne 2 pour obtenir un 0 ici. Donc, je vais déjà écrire cela. Donc, la ligne 2 devient ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Je recopie ma première ligne de ma matrice. Je vais réécrire ma ligne 2 en appliquant ceci. Donc, ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Donc, 2 moins 2 fois 1, j'obtiens le 0 attendu. 1 moins 2 fois moins 2, donc 1 plus 4, 5. Moins 1, moins 2 fois 3, moins 1, moins 6, moins 7. Et 3, moins 2 fois 4, donc 3 moins 8, moins 5. Maintenant, je dois faire une transformation, enfin, je dois modifier ma ligne 3 pour obtenir un 0 ici. Je me sers toujours de ma ligne 1. Vous voyez que faudrait que je fasse 3 moins 3. Donc, il faudrait déjà que je multiplie la première ligne par 3 et que je soustrais ensuite la première ligne à la troisième. Donc, ma ligne 3 devient L3 moins 3 fois la ligne 1. J'applique 3 moins 3 fois 1, 0. Moins 1, moins 3 fois moins 2, donc moins 1 plus 6, 5. 2 moins 3 fois 3, donc 2 moins 9, moins 7. Et 7 moins 3 fois 4, donc 7 moins 12, moins 5. Voilà. Première étape, j'obtiens déjà des zéros ici. Maintenant, je dois encore obtenir un 0 ici. Alors, de nouveau, je ne vais pas me resservir de ma première ligne, sinon je risque de faire disparaître le 0 qui se trouve ici, puisque j'ai un 1 là. Donc, je vais travailler avec la ligne 2, et je constate simplement qu'en soustrayant les deux lignes, en soustrayant la ligne 2 à la ligne 3, je vais obtenir un 0 ici. Donc, la ligne 3 va devenir L3 moins L2. Je recopie du coup mes deux premières lignes. Et j'applique donc L3 moins L2, 0 moins 0, 0, 5 moins 5, 0, moins 7 moins 5, 0, et ici aussi 0. Vous obtenez donc une ligne complète de 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire le système avec les deux premières lignes de ma matrice, en n'oubliant pas que dans la première colonne, j'ai les coefficients en x, dans la deuxième ceux en y, et dans la troisième ceux en z. Donc, je réécris ma première équation qui est x moins 2y plus 3z est égal à 4. Et la deuxième, je n'ai pas de terme en x puisque le coefficient ici est 0. 5y moins 7z égale moins 5. Alors, observons un petit peu ce système. Il est constitué de deux équations cartésiennes de plan. Et vous savez que deux équations cartésiennes de plan
détermine une droite. En effet, si je fais un dessin, voilà, je mets deux plans, je dessine deux plans qui s'intersectent, eh bien, l'intersection est bien une droite et une unique droite. Alors, puisque mon système de départ est équivalent à un système formé de deux équations cartésiennes de plans, c'est-à-dire à l'équation d'une droite, ça veut dire, au niveau de mon interprétation géométrique, que les trois plans se coupent ou s'intersectent selon une droite. Alors, schématiquement, qu'est-ce que cela pourrait donner? Oui, je rappelle que l'équation de la droite serait, donc je ne vais pas la recopier, c'est, voilà, celle que j'ai notée ici. Alors, au niveau du dessin, alors trois plans qui se coupent selon une droite, voilà, je vais déjà dessiner deux plans, voilà. Et il faut imaginer que c'est un livre ouvert et que on rajoute en fait, enfin voilà, on a une page de ce livre. On a donc trois plans et vous voyez que ces trois plans se coupent selon une droite dont les équations sont celles-ci.